Les amis, salut à tous de Tech Planet GT, regardez ce qui est en ma présence, la nouvelle 208. Je le sais, vous voulez du détail et découvrir toutes les nouveautés pour définir si elle peut vous plaire ou pas. Donc dans cette vidéo, je vous la montre en détail logiquement. C'est parti, on y va. Et les amis, il est temps de parler de cette nouvelle Peugeot 208 avec un facelift qui se veut, d'après Peugeot, plus agressif, plus sportif et comme vous pouvez le voir, qui se dote d'un nouveau regard, que ce soit sur les blocs optiques en partie haute et surtout en partie basse. On a maintenant une triple griffe qui abandonne les crocs pour essayer de donner plus d'agressivité à la 208. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais le rendu est honnêtement, maintenant que j'ai vu la voiture en vrai, plutôt efficace. Ça fonctionne. Est-ce que je préfère la phase 1? Je crois bien, mais pour autant, ça fonctionne. On peut également parler de la nouvelle calandre qui reste en couleur carrosserie sur la Peugeot 208 électrique, mais qui le sera également sur les autres versions thermiques. Et je sais pas trop. Alors c'est cool parce que si vous notez bien, on a le nouveau logo qui est intégré et je pense qu'ils se sont bien pris la tête parce que regardez comment ils ont dû décaler le radar, ils ont fait dépasser le logo sur la lame en partie hausse et en termes de style, je pense que ça a été une galère parce que potentiellement ils ont dû se dire est-ce qu'on fait le badge plus petit, est-ce qu'on fait le badge plus gros et en même temps où est-ce qu'on place la caméra et vraiment avec la plaque d'immatriculation et le radar qui ne pouvait pas bouger par rapport à la phase 1, ça a dû être une petite prise de tête de savoir comment se placer. Le style de la calandre fonctionne plutôt bien, à vous de me dire si vous êtes d'accord ou pas. C'est juste ces inserts couleur carrosserie avec lesquels j'ai un peu de mal. Pour le coup, je suis pas fan moi. J'aimerais bien voir une version full black ou peut-être juste avec des inserts noirs laqués. Est-ce qu'on peut aussi parler de cette nouvelle signature lumineuse en partie haute? C'est le même bloc optique que sur Peugeot 2008 et honnêtement, en comparaison avec la phase 1 et ces triple griffes qui étaient insérées ici et on avait un croc simple qui descendait, je suis pas fan, c'est pas le même regard, c'est moins félin, ça fonctionne, hein, surtout qu'on a le triptyque qui est répété par rapport aux griffes en partie basse, mais je préférais le bloc optique de la première génération, même si celui-là est peut-être un petit peu plus raffiné, un petit peu plus technologique, je préférais le style plus adapté à la 208 et sans côté un petit peu malicieux sportif. Et là, par contre, ce qu'il faut vraiment noter, c'est que c'est clairement plus dynamique. Par contre, regardez, si on vient se placer ici, on voit clairement que le travail, le dynamisme de la voiture a été vraiment optimisé parce qu'on sent qu'il voulait faire un truc plus racé. Regardez comme là ça fait dynamique, on pourrait presque croire qu'on est sur une version sportive avec tout le travail qui a été fait ici pour dynamiser un petit peu les arêtes et venir intégrer le bloc, les petites pseudo-entrées d'air qui ne sont pas réalistes et en même temps tout le travail ici pour faire presque un véhicule sportif. Et vous notez d'ailleurs qu'on a une petite lame noire laquée que j'aurais presque envie de enlever, faire disparaître pour vraiment mettre en avant ici ce côté agressif. Je crois que ça marcherait trop bien à tester. C'est dommage qu'ils ne le proposent pas, mais comme ils ne peuvent pas faire une vraie version sportive, forcément, ils sont limités. Maintenant, c'est ce que je vous dis, en termes de rendu, regardez, je trouve que ça marche bien. Tiens, d'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Maintenant qu'on connaît la nouvelle Peugeot 208, mais aussi la nouvelle Renault Clio dans leur facelift demi-vie, laquelle vous préférez? Il faut bien noter que la Clio a gagné en caractère, même si sa face avant est un bricolage, et que la 208 a aussi gagné en caractère. Quelle est ta préférence? N'hésite pas à me le dire avant qu'on puisse les essayer. Et logiquement, regardons le profil. Alors, en termes de carrosserie, rien ne change, mais vous allez tout de suite noter les nouvelles jantes et j'ai besoin de votre avis. Je trouve qu'elle fonctionne bien, enfin, parce que sur 408 c'était compliqué, elles étaient très torturées, sur 2008 j'étais pas extrêmement fan, mais là je trouve qu'elle s'adapte bien au rendu que propose la voiture. Ça fait sportive. Le truc par contre que je note, et vous me direz si vous êtes d'accord, c'est qu'elles font encore petites. Alors c'est évidemment mis en exergue par le fait que sur les versions GT, les passages de roue sont marqués en noir laqué et épaissis, mais on reste sur de la jante de 17 pouces et vous pouvez voir qu'il reste encore pas mal d'espace et c'est vrai qu'il serait temps que Peugeot se lâche un peu et nous mette du 18 voire du 19, même une vraie version sportive. Également ce qu'on peut noter, c'est le nouveau sigle électrique, puisqu'on est sur une i208 qui enfin prend en modernité, il fait presque sportif et c'est vrai qu'en comparaison avec l'ancien ça marche quand même beaucoup mieux. Et sur le profil, alors là pour le coup la teinte est top parce qu'elle vient vraiment mettre en lumière toutes les lignes de la voiture et avec le temps on avait un peu oublié le travail de style qui avait été fait sur 208 et là faut le dire ça ressort plutôt bien. Et à l'arrière qu'est-ce qu'on en dit? Évidemment ça va être l'endroit où les changements sont peut-être un peu moins marqués, mais évidemment on remarque tout de suite la nouvelle signature lumineuse. Alors, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais le but du jeu, c'est de venir élargir un petit peu la voiture avec ce système de triple bande horizontale et je ne sais pas trop quoi en penser. Je vous avoue que j'aurais
peut-être préférer quelque chose de plus technologique. C'est vrai que le rendu fait assez simpliste en comparaison avec le 2008 facelift et limite 2 bandes auraient suffi avec un travail plus technologique dans la structure du feu, même si, il faut le dire, ça fonctionne plutôt bien. Vous aurez peut-être aussi noté que en zone centrale, on a maintenant le lettrage Peugeot. Effectivement, avec l'ancien design, c'est difficile de venir intégrer le nouveau logo. Nouveau badge i208, nouveau badge GT, et globalement, c'est pas des grands changements, mais ça modernise un tout petit peu la voiture. La question qui se pose, et vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est est-ce que cette nouvelle signature lumineuse fonctionne bien? J'ai un peu du mal à me positionner, mais le rendu est là. Je sais que vous allez me les demander, donc voici les clignotants, et il faut le dire, ça fait un peu cheap. Hein. Quand on voit le nouveau bloc et qu'on voit cette petite light toute simple, c'est un peu cheapos, et on va voir l'arrière, et pareil, c'est pas très évolué. Voici le clignotant arrière et comme vous pouvez le voir, en fait quand on voit le module, on pourrait presque croire qu'il allait être défilant et en fait non, pas du tout, il est très classique et donc là ça doit être le feu de recul. Bon, et à l'intérieur, quoi de beau, quoi de neuf? Alors, on peut évidemment noter que sur le volant on a le nouveau logo Peugeot et également côté sellerie, vous pouvez voir qu'on a une nouvelle finition. Alors là c'est sur la GT, mais les motifs sont nouveaux. On peut trouver de l'Alcantara en partie centrale et c'est du faux cuir, mais le rendu est vraiment cool. Pour le coup, ça a vraiment de la gueule. On peut aussi noter, et je crois que c'était arrivé en cours de vie sur la 208, le nouveau sélecteur qui franchement libère un petit peu d'espace. C'est vrai qu'en termes de design, c'est assez cool parce que l'intégration est vraiment top. Ça, je dois le dire, c'est une mise à jour qui fait du bien. On a toujours l'écran 3D sur les finitions hautes, l'écran de 10 pouces ici, et ce qu'on peut voir, est-ce que les motifs ont changé? On a des inserts lumineux sur la version GT qui apparemment apportent de nouveaux coloris. Alors évidemment là je vais avoir du mal à tester ça correctement, même si là-bas au loin on peut le voir un petit peu, c'est vert, vous voyez. Et après on a le nouveau système multimédia. Et justement on va aller plus en détail. Regardez, on a le nouveau système multimédia et si on regarde aussi en partie basse, on peut noter que les petits raccourcis tactiles qui étaient là sont beaucoup moins nombreux que précédemment. On a la touche d'accueil qui est maintenant ici et en fait ce qui s'est passé c'est que je crois que du coup on a perdu quelques raccourcis de clim qu'il faudra maintenant aller chercher dans le système de climatisation en appuyant ici. On peut également noter que maintenant on passe à 2 prises USB type C et un chargeur à induction qui est maintenant à 15 watts, donc ça devrait recharger plus vite et ça c'est le point important. Vous pouvez voir qu'on a toujours un peu de rangement, ça c'est le point cool. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que avec ce nouveau système, si j'appuie ici, je repasse à l'accueil et en fait ce qui va être cool, c'est qu'il est clairement plus fluide. Ça c'est le bon point. Si j'appuie ici, est-ce que ça me met la navigation en grand? Non, mais admettons que je revienne, là c'est la notification, admettons que je revienne sur l'accueil, vous allez pouvoir voir que par exemple si j'appuie ici et que je reste appuyé, j'ai la possibilité de personnaliser les raccourcis sur l'écran tactile, mais également sur l'écran derrière le volant en appuyant ici. Donc par exemple, si je veux, je peux dire que je veux avoir par exemple mon ordinateur qui va s'afficher. Je ne vais pas aller trop loin dans la personnalisation, mais vous comprenez l'idée. Le petit point que je dois noter, donc j'appuie encore sur accueil, c'est ces petits temps de transition là. À chaque fois qu'on va aller dans un menu, regardez, hop, ça c'est trop long. Je trouve qu'on a l'impression de perdre du temps. Je dois le dire, c'est assez embêtant. Alors admettons que je mette arrêté. Je rappuie un coup ici. Et en fait, vous voyez, à chaque fois, on a cette petite transition. Là, quand je passe d'un menu à l'autre, c'est plutôt fluide, c'est sympa. Mais à chaque fois que je vais venir appuyer, est-ce que ça le fait sur paramètres? En effet, vous voyez, une petite seconde de perdu et c'est un peu embêtant. Mais globalement, la mise à jour est plutôt efficace. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Et les petites nouveautés techno qui vont faire du bien aux clients qui avaient, par exemple, déjà une 208 ou ceux qui vont s'en offrir une sont plutôt bienvenus. Et évidemment, vient la question des motorisations. Et il y a de la nouveauté, mais il y a aussi des trucs qui restent. Pour le coup, en 1 litre de PureTech, on garde le 75 chevaux en boîte manuelle 5 et le 100 chevaux en boîte manuelle 6. Pour les nouveautés moteurs, on reste sur du PureTech, mais là, c'est vraiment des nouveaux moteurs retravaillés, notamment sur la courroie de distribution qui passe en chaîne. On a la version micro-hybride 48 volts qui propose un 100 chevaux et un 136 chevaux. Alors, théoriquement, vous devrez pouvoir utiliser le moteur avec pas mal d'utilisation électrique, des consommations un peu plus basses, mais pour ça, il faudra tester. Et aussi, sur la version i208 présentée dans cet essai, enfin dans cette présentation du coup, on passe à 156 chevaux, 400 km d'autonomie annoncée en WLTP, 115 kW et une batterie de 51 kWh. Le truc marrant, c'est que c'est le même moteur qu'il y a dans l'Abarth 500e que je vous présenterai bientôt, mais sauf
Sauf que celui de l'Abarth fait juste 155 chevaux. Donc visiblement, dans Groom Stellantis, Peugeot domine vis-à-vis d'Abarth. Même si l'Abarth est un peu plus puissante, mais on en reparlera. D'ailleurs, côté couleur, entre le jaune Agueda de la 208 et celui de l'Abarth, ce ne sont pas les mêmes coloris. Et justement, en parlant de coloris, sachez que la 208 nouvelle génération sera proposée en noir, en jaune Agueda, en gris Selenium, celui qu'on peut voir sur la nouvelle 2008, en bleu Vertigo, en blanc et en rouge. Et je crois que vous avez quasiment le gros des informations. Dites-moi si cette petite présentation à la cool vous a plu. On se retrouve bientôt pour des essais, notamment de l'Abarth, mais aussi d'autres choses. Croyez-moi, il y a de l'activité actuellement. Juste, on se bat contre la chaleur et on se revoit bientôt, les amis. Salut.